L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre magazine économique. Alors ce soir, comme vous le voyez juste derrière moi, nous avons décidé de vendre. À un mois de Noël, je vous invite dans les coulisses d'un artisan chocolatier. Préparez vos tabliers, voici quelques secrets de fabrication de très bons chocolats maison. Nous avons la matière première, le chocolat blanc, le chocolat au lait, le chocolat noir, à base de fèves de cacao du sud d'Amérique, mexicaine généralement. Et il arrive ici soit en pain, 2,5 kg, 5 kg, ou alors en pistole comme ça, prêt à travailler. Et puis là on a le chocolat qui est déjà tablé, c'est-à-dire qu'on y a fait une courbe de température pour bien éclater toutes les molécules du chocolat, qui puissent après avoir une brillance et un bon éclat, quoi. Ce chocolat fondu est prêt à recevoir les garnitures préparées maison. Là on a une ganache chocolat blanc passion, là les pâtes de fruits, passion, goyavier, mangue également. Là, on a les aiguillettes oranges, écorce d'orange confite. On a des pralinés aussi, qui sont à base de noisettes. Le traditionnel praliné a toujours des adeptes, mais le chocolat est aussi soumis à la mode. Cette année, pour les fêtes, attendez-vous à goûter de surprenants chocolats, car la création fait partie du métier de chocolatier. Il y a des tendances un petit peu qui changent tous les ans. Actuellement, on est bien dans les épices, dans les ganaches épicées jusqu'au piment, au coriandre, au gingembre. La tendance est pas mal dans ce sens-là. Puis après, sinon, un petit peu d'imagination. Le mélange avec les fruits locaux, c'est pas mal non plus. Patrice et Julien ne sont pas encore de grands créateurs de chocolat, car c'est une matière qui demande de l'expérience. Petit truc de chef pour réussir à la maison. Il ne faut jamais mélanger de l'eau avec le chocolat, quoi. Et donc ça le blanchit, c'est terne, c'est pas brillant, on peut jeter le chocolat, on ne peut plus rien faire avec, quoi. À éviter alors, Julien lui préfère préparer les bavarois ou mieux encore les glaces, surtout celles au chocolat. La glace au chocolat, au lieu qu'on fait fondre tout ça le chocolat, on met le cacao dedans. On fait un sirop et on fait bouillir le sirop, et puis on met le cacao dedans, et puis on fait bouillir le sirop. En cette période, l'autre vedette des pâtissiers, c'est la bûche, bien sûr. Et devinez quoi? On trouvera ici des bûches au chocolat. Il y aura une bûche aux 3 chocolats. Il y aura le blanc, le lait, le noir, avec un biscuit sainement noisette. Avec un petit décor particulier en chocolat? Au chocolat. Allez, pour le plaisir des yeux, un petit tour par la vitrine. Regardez, ça ne fait pas grossir. Et on poursuit notre visite en coulisses chez un autre artisan chocolatier. Je mélange au moins pendant 5 minutes. Et après là-bas, c'est rigolo à voir. Vous sentez cette odeur d'amandes grillées? Non? Dommage, grillées et caramélisées, ces délicieuses amandes vont venir telles des cerises sur les gâteaux garnir les bouchées de chocolat maison. Ici, c'est le laboratoire à chocolat, le domaine de Patrick, le monsieur chocolat de la pâtisserie. On a créé ce labo il y a 1 an environ et on fabrique tous nos chocolats maison de A à Z. Voilà, donc on essaye de travailler plutôt des produits à l'ancienne. À l'ancienne, en jouant sur un savant mélange de bons chocolats, de saveurs traditionnelles et de saveurs locales. Déjà à la base, on a un très bon produit qui vient de Côte d'Ivoire et qui est excellent. On l'a testé, surtout ma femme l'a testé dans tous les sens pour être sûr que ça soit un super chocolat. On essaye au maximum d'utiliser des fruits pays et pour faire des ganaches, etc., etc. Et le etc., ce sont toutes les garnitures, pâtes d'amandes, fruits confits, pralinés et j'en passe qui sont nappés dans cette machine. Elle est conçue pour faire un chocolat idéal, au nappage ni trop fin ni trop épais, en conservant le chocolat coulant à la température idéale. Et du chocolat, au rythme de la production, elle envoie de toutes les couleurs. On fait des journées chocolat noir, journées chocolat lait et journées chocolat blanc. Mais c'est vrai que ce qui prime le plus, je pense que c'est le chocolat noir. Et sur lequel on peut plus travailler au niveau du goût. Le chocolat noir est celui qui en est fait à la faveur des connaisseurs. La passion du chocolat, Patrick a su la transmettre à Julien. Et quand on lui demande ce qu'il aime dans le chocolat... C'est le toucher, je sais pas, c'est
Je sais pas, c'est une attirance déjà physique, parce que à la vue du chocolat couler, après c'est la façon de travailler, il y a des techniques qu'il faut apprendre, c'est un plus qu'en pâtisserie, parce que là, bon, la pâtisserie, c'est vaste. Le chocolat, c'est plus fin, plus, comment dire ça, plus goûteux, c'est un peu plus craquant, il y a plein de choses, quoi. La relève est assurée. Et le patron alors, d'où lui vient cet amour du chocolat? J'étais déçu des chocolats que je mangeais par-ci par-là et pour moi un chocolat ça doit être super bon. C'est vrai que j'ai l'habitude de manger du bon chocolat, des bons pralinés, d'avoir des produits à la perfection. C'est pour ça que je me suis dit je vais faire moi-même. Côté recette, le chocolat autorise une grande créativité. Patrick aime surprendre les palais des gourmands. Je veux qu'il y ait du moelleux, avec un croquant, je veux qu'il y ait une surprise quand on mange un chocolat, qu'on ne mange pas un chocolat tout dur, il faut qu'il y ait des mélanges de goût et de consistance. Pour moi, c'est très 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 important. Et le palais qui teste toutes les recettes et toutes les surprises, c'est celui d'Edith, sa femme. J'aime beaucoup le chocolat. Ça fait partie de ma vie. Une vie sans chocolat, pour moi, non. Mais vous n'avez pas épousé votre mari parce qu'il était chocolatier? Parce que quand vous vous êtes rencontrés, il n'était pas encore tout à fait chocolatier. Si, il était déjà pâtissier. Je ne l'ai pas épousé pour ça, non. Mais j'avoue, c'est encore une qualité, une autre qualité qu'il a. La Réunion, terre de gourmandise et de gourmands, d'après nos sources, on mange ici beaucoup de chocolat, plus qu'en métropole, et ce, tout au long de l'année.